bonsoir, 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 bonsoir. T'as vu, je fais mon tour quand j'arrive. Ça va? Ouais, et toi? Très bien. Très heureux de vous retrouver tous, vous qui êtes ici et vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous du jeudi soir sur C8, chez vous, tranquillement installés pour découvrir les plus belles histoires que vous ayez jamais vues dans Y'a qu'à vérité qui compte, parce que vraiment ce soir, oh, c'est presque encore mieux que la semaine dernière. On a mis le paquet. Ah, ouais. Alors il y en a deux qui sont confortablement installés, enfin l'une plus que l'autre, c'est Rebecca. Rebecca dans sa loge. Bon, Sam, il n'est pas confortablement installé. Il trottine dans le couloir. Mais au moins, Sam garde la ligne. Ah oui, Oui, il a mais- la ligne. N'empêche qu'il voit la vérité tout le temps, lui, au bout du couloir, Sam, alors que Rebecca, non. Dans la- Moi, je ne vois pas le couloir, hein, mais Bon, vous verrez le couloir un jour. j'espère bien. Ah, bien sûr. Et le bout du tunnel aussi, c'est promis. Merci. On vous embrasse tous les deux, on se retrouve dans un Belle tout petit émission. instant. C'est le moment de découvrir une nouvelle histoire, Laurent. Oui, vous vous souvenez certainement de Jessie. Jessie, c'est un garçon qui est venu en début d'année dernière. Son but, c'était de retrouver son papa, un papa qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'il connaissait à peine. Et il était venu sur le plateau, Pascal, on s'en souvient très bien. Oui. Que s'est-il passé depuis? On va le savoir tout de suite, Pascal, en recevant sur ce plateau Jessie, mesdames et messieurs. Ça va, Jessie? Merci, bonsoir à toutes trois. Ça va? Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours la forme? Toujours. Bon, ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Nous non plus? Pareil. Plus de lunettes. Plus de lunettes. Ah, Moins sérieux, j'ai dit. ouais, Faire plus plus cool. Plus cool. Bon, alors, Ouais. vous avez enregistré avec nous il y a un peu moins, plus d'un an à peu près, on va dire, la séquence, on s'en souvient très bien. Oui. Regardez. Vous êtes marié, Jessie, Oui. vous êtes papa, Oui. vous avez une vie professionnelle totalement remplie, je crois que vous êtes responsable d'un centre social, c'est ça? Mais il vous manque quelque chose dans votre vie. Oui. Malgré tout ça, il me manque la présence de mon papa, que je n'ai plus vu depuis 17 ans. 17 ans. Non. Je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Donc une première fois avant ça, quand j'avais 13 ans. Une invitation comme ça du jour au lendemain pour un mariage, un second mariage. Donc surpris, C'est-à-dire qu'il se mariait, votre papa, il se remariait. et il a pensé à vous inviter, vous, et je crois votre Et mon frère grand aussi. frère. Et votre grand Voilà, frère. j'ai un grand frère. Et il nous a invités, totalement surpris, mais en même temps un peu ravis de rencontrer ce papa qu'on ne connaissait pas. Nous sommes allés à son mariage, tout s'est très très bien passé. Et la distance a fait que par la suite, on a eu du mal à garder le lien. Et on s'est revus quelques années plus tard, donc quand j'avais 17 ans. Et ce lien a encore été coupé depuis. Est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'après la séparation de vos parents, votre père est disparu de votre vie? Très peu d'explications. Ça a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Notre maman ne nous a pas forcément beaucoup expliqué. Nous, on avait aussi notre beau-père qui s'est occupé de nous comme un père. Je le considère comme un père. Il fait plus partie de notre vie aujourd'hui, mais c'était vraiment pour moi mon papa. Donc pour moi, à l'âge de l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, j'avais pas ce manque. Et par la suite, et en ayant moi-même des enfants, je veux pouvoir construire quelque chose avec lui, essayer de voir que mes enfants puissent le connaître et qu'on puisse essayer de construire quelque chose ensemble sans forcément obligatoirement se voir tous les jours ou autre. Je ne demande pas tout ça, mais je lui demande au moins qu'il puisse connaître ma vie et qu'il sache l'homme que je suis devenu. Avant de vous adresser à notre émission, à nos équipes, est-ce que vous avez tenté des démarches directement? Oui, de nombreuses démarches. Je connaissais sa maman, qui est ma grand-mère, avec qui j'ai un peu de lien. Je la questionnais beaucoup, j'ai essayé de savoir où est-ce qu'il habitait, etc., sans que forcément elle puisse m'apporter des réponses. Donc j'ai tenté de chercher. Alors, a-t-il accepté d'être présent sur le plateau ce soir? Pascal, c'est la grande question. Hein. Alors on va voir si effectivement Philippe a accepté l'invitation de Y'a qu'à vérité qui compte et de Rebecca. Merci. À tout de avec suite. nous. À tout de suite, merci. Le rideau se referme derrière nous. S'il vous plaît, Franck Broca, et on rétablit le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que Philippe est là à côté de vous, ce que nous espérons? Et alors, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous voyez bien que j'ai pas le sourire parce Oui. que non, Philippe avait accepté l'invitation et je pense que vraiment il avait l'intention de venir, mais il a eu un empêchement de dernière minute.
Donc je ne suis pas accompagnée dans la loge et j'en suis vraiment désolée. Donc ce que vous êtes en mesure de nous dire, c'est qu'il était d'accord pour venir. Oui, 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 il était d'accord pour venir et vraiment au dernier moment, il nous a dit qu'il avait un empêchement et voilà. Mais vraiment, je pensais qu'il serait dans cette loge et j'en suis vraiment, vraiment désolée encore une fois. Ce que nous pouvons faire, pour le moins, c'est de profiter que vous êtes là sur le plateau pour vous permettre de lui adresser un message qu'il verra forcément. Et en attendant, peut-être mieux. Je pense que j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, c'est une réponse à ma question. C'est-à-dire que je vais avancer. Moi, le plus important pour moi, c'est mes enfants. C'est ma femme. C'est ce que je construis au quotidien. Il n'en fera pas partie, mais c'est pas grave, on va avancer. Et Son choix. c'est son choix, je le respecte. Et moi, je vais avancer de mon côté avec ma famille et faire ma vie. Vous voulez lui dire un petit mot ou pas? Ou même pas? Non. J'ai fait la démarche. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec mon cœur. Et puis, j'en tirerai que du positif. Même le fait qu'il ne soit pas venu aujourd'hui, forcément, il va y avoir quelques jours où ça va être compliqué, mais j'en sors grandi et ça va me permettre d'avancer. Parce que Entendez bien quand même. Ouais, encore une fois, je ne suis pas là pour influencer quoi que ce soit. On peut imaginer qu'il y a eu tout d'un coup un blocage, une peur, une appréhension qui l'ait empêché de venir. Peu importe. Mais en tout La cas, peur de passer à la télé. il avait accepté. Aussi. Il avait accepté. peut-être que c'est la peur de passer à la télé. Mais moi, pour mes enfants, la télé, pas la télé, la distance, pas la distance, je serai toujours là présent pour mes enfants. Merci à vous, oui, ça repartir. Merci, merci. Désolé. Merci beaucoup, pas de problème. Bon, alors, on vient de revoir rapidement la séquence. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'abord, vous êtes rentré, j'imagine, le soir. Ça n'a pas dû être très cool à la maison, parce que ce n'était pas la meilleure nouvelle de la journée, ni même de l'année. Comment ça s'est passé? Alors si, c'est très cool à la maison, j'ai retrouvé mes enfants, donc C'était au moins super. bien. Mais le train était plus long sur le retour. Ouais. Après, comme j'ai dit, je suis venu ici pour décharger un poids que j'avais de toutes ces années. Et quand je suis reparti, ce poids, je ne l'avais plus. Bon, donc ça vous a fait du bien, quoi Ça qu'il m'a- arrive, Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. de vivre ce truc-là et d'exprimer ce que vous aviez exprimé. c'est ça? Exactement, ça m'a fait beaucoup. Alors, j'imagine que vous avez attendu tranquillement que l'émission passe à la télé. Vous l'avez regardée en famille, cette émission, le soir où vous êtes passé? Non, pas moi. Enfin, moi, j'ai pas regardé. Vous n'avez Non. pas voulu la voir. Ma Pourquoi? femme a regardé avec mon fils. Moi, j'ai pas voulu revoir. Pour moi, j'avais tourné la page et je passais à autre chose. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je reprends mon quotidien, je reprends mon travail, je reprends ma vie de famille. J'ai ma petite fille qui grandit, qui a 1 an maintenant, donc je profite de mes enfants. Et comme je dis, je me sens plus serein, plus libre et j'arrive plus facilement à discuter avec mon fils de la situation parce que voilà, j'ai tourné la page et j'ai été au bout de ce que moi je pouvais faire pour retrouver ce papa qui était absent depuis toutes ces années. Dans votre entourage, tout le monde a bien compris la démarche. Comment les gens ont réagi? Comment ils vous en ont parlé? Alors moi, je travaille dans un milieu social où je ne parle pas forcément beaucoup de moi personnellement, je travaille pour les autres. Donc beaucoup ont été surpris par le fait de m'avoir vu à la télé et de connaître cette démarche et m'ont posé beaucoup de questions. Je travaille aussi avec beaucoup de jeunes qui peuvent être en difficulté, qui peuvent se retrouver dans ce que j'avais vécu. Donc on a eu beaucoup d'échanges autour de ça. Et mon histoire, si elle a pu servir à d'autres, j'ai échangé, mais je ne l'abordais pas au premier abord avec les gens, quoi. Alors, la bonne nouvelle quand même, dans cet océan de trucs pas cool, c'est que vous avez reçu un coup de fil. Il y a 1 semaine tout pile, sur mon lieu de travail. Alors moi, j'étais pas présent, j'étais en déplacement, mais il y a eu un coup de fil et un message pris de la part de ce papa absent qui cherchait à me recontacter. Donc j'ai laissé mon numéro de téléphone portable à une de mes collègues qui lui a transmis. Et le soir même, il m'a rappelé et on a pu échanger quelques mots pendant quelques minutes et on a repris contact téléphoniquement. Comment s'est passé cet échange téléphonique rapide? Bah, ça a été, pour moi, ça a été assez compliqué au début parce que, comme j'ai dit, j'avais tourné cette page et je me remettais dans cette situation-là. Et maintenant, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que la démarche, elle ait abouti à ce que lui, maintenant, prenne contact.
Et on a échangé sur nos vies. Il a su m'expliquer pourquoi il y avait eu cette distance à un moment donné qui fait que on n'échangeait plus. Et vous avez quand même, grâce à cette conversation téléphonique, pu avoir quelques explications, quelques-unes de ces réponses que vous cherchiez depuis si longtemps. Oui, exactement. Sur le pourquoi l'absence, sur le pourquoi plus de nouvelles, etc. Exactement. Pour l'instant, vous ne vous êtes pas vus. Je pense que l'avenir vous dira si vous vous rencontrez. Il ne connaît pas votre enfant, il ne connaît pas votre femme, etc. etc. Vous savez s'il avait vu l'émission et dans quelles conditions il l'avait vu et si c'est vraiment l'émission qui vous a vu le jour en direct quand c'est passé dans Il y a que la vérité qui compte, où il en avait parlé. D'après ce qu'il m'a dit qu'il ne l'avait pas forcément vu, qu'il en avait entendu parler, que, que la démarche que j'avais faite l'avait beaucoup touché. Après les échanges qu'on a eus avec lui, c'est des échanges où il a toujours pensé à nous. Il m'a sorti nos dates d'anniversaire, il a sorti certaines anecdotes qu'on avait pu avoir enfant que moi j'avais plus en tête. Et oui, sur des choses, on est similaires sur plein de points, sans que je puisse savoir à ce moment-là qu'on avait des similitudes. Comment ça s'est terminé, cette conversation téléphonique? Par je te promets de te revoir bientôt et qu'on garde contact un maximum. Je ferai tout pour qu'on garde le contact. Voilà, moi, la porte, elle est ouverte. Et comme je lui ai dit, moi, je veux qu'il sache que j'ai des enfants, de ce que je fais dans ma vie, etc. Et que la porte, elle est ouverte. Vous l'avez appelé papa? Non. Pourquoi? Non, pas encore. Comme j'ai dit, il y a eu toutes ces années de distance qui ont fait que, moi, j'ai eu un beau-père que j'ai considéré comme mon papa et que j'ai toujours appelé papa. Et je pense régulièrement à lui. Il est décédé à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, l'appeler tout de suite papa serait très prématuré. Mais pourquoi pas plus tard? C'est de pouvoir échanger avec lui. Alors Pascal? Et si on vous disait, Jessie, que dans cette émission, on peut faire parfois un peu de la magie et on a une petite machine à remonter le temps et qu'on pourrait se retrouver il y a 1 an quand vous étiez en face de nous avec une chemise bordeaux, rouge bordeaux au lieu d'un t-shirt noir. Et des lunettes? Et des lunettes. Et que cette fois, Philippe avait répondu à l'invitation de Rebecca. Si on vous disait ça, qu'est-ce que vous diriez? J'en serais ravi. Vous auriez envie de pouvoir discuter avec ce papa, au moins à travers les écrans? Bien sûr, Vous le prendre dans vos bras. bien sûr. Éventuellement après l'avoir écouté un peu plus et en le regardant cette fois et pas simplement au téléphone? On va pas faire durer le suspense plus qu'il ne faudrait. On va se retrouver, Pascal et moi, face à Rebecca. On va vous laisser tout seul 2 secondes et on va voir si Philippe est venu D'accord, ce soir sur notre plateau. d'accord. Vous êtes merci. prêts? Je suis prêt. À tout de suite. À tout de suite. On ferme le rideau, Pascal? On ferme le rideau et effectivement, avec cette machine à remonter le temps que nous avons ouvert ce soir, eh bien, on espère que cette fois, la loge de Rebecca ne va pas être vide d'invités. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Ben, moi, je suis là, bien sûr. Bon, et là, vous êtes beaucoup plus souriante Ah que la oui, dernière fois. que l'an dernier. Oui, je suis beaucoup plus souriante. Est-ce que vous êtes accompagnée alors? Oui, je suis très bien accompagnée par Philippe, qui a trouvé cette bouteille à la mer. Ah. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Merci d'être présent ce soir sur notre plateau. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Rebecca, je vous propose qu'on fasse venir Philippe. Mais complètement. Je connais pas Sam, Philippe, mais il va le découvrir. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir Philippe. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Merci Michel Chicoya. Ça va? Ça va. Vous êtes là, j'allais dire par hasard, pas du tout par hasard, Non. mais vous êtes là par, je sais pas quelle bénédiction de je ne sais qui. Parce que vous deviez venir. Oui. Vous n'étiez pas venu? Non. Personne vous attendait, vous êtes là. Et ça, on adore. On adore. Non, Sonia, Merci d'être là en tout cas. Sonia m'a rappelé, donc Bienvenue en tout cas, Oui. Philippe. je vais faire. Rapidement, et je pense que vous êtes venu pour quelque chose de très précis ce soir, donc on va pas vous faire lanterner trop longtemps, mais quelques questions juste. Vous vous souvenez ou vous l'avez vu cet appel de votre fils à la télé? Non, j'ai pas On vu. vous en a parlé? On m'en a parlé, oui, mais j'ai pas vu. Et comment on a su que c'était vous, votre fils, etc. Comment ça s'est passé? Au début, c'est Sonia qui a Ouais. fait tout le travail. J'ai reçu Ah, un une autre courrier. journaliste qui vous cherchait au départ. Voilà, qui me Bien cherchait. sûr. Et donc, Sonia a réussi à me trouver.
Et après, bon, bah, tout est sans. Ça s'est mis à bout, petit par petit. Et alors, entre-temps, il y a des replays, il y a des replays sur Canal, il y a etc., etc. Vous avez vu la séquence quand même? Non, Non, vous n'avez pas Jamais. Ouais. non, jamais. Par Ah. pudeur, par. Disons Vous avez- oui, par pudeur. Je Ouais. préférais attendre de reprendre contact vraiment. Et après, de dire là, bon, tiens, maintenant je peux regarder l'émission qu'il a fait et puis je verrai tout. Jessie nous a dit que vous lui aviez passé un coup de fil, qui lui avait fait beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, qui lui a donné beaucoup de plaisir. Pourquoi avoir tout d'un coup décidé de l'appeler? Bah, j'avais plus son numéro de téléphone non plus. Comme je lui ai expliqué, j'ai changé de téléphone. C'est de ma faute. Tous les contacts que j'avais à l'intérieur, ils n'ont pas été sur le nouveau. Le classique qui Donc arrive. j'avais tout perdu. Donc tous les numéros de téléphone, tous les contacts, tout. Donc moi aussi, après, j'ai fait mes recherches et j'ai réussi à retrouver son numéro de téléphone. Je m'en excuse même parce que quand j'ai appelé, c'était sur son lieu de travail. Oui. Et je ne savais pas que c'était son lieu de travail, je croyais que c'était son numéro de téléphone perso. 17 ans, sans voir son fils, c'est long. Ouais, très long. Vous l'avez ressenti, vous, ce temps, autant que Oui, lui? bien sûr, bien sûr. Mais j'ai beaucoup déménagé, hein. Donc après, je croyais que lui aussi il avait déménagé, parce que du fait que pour moi il n'était plus à Bohain, il était parti ailleurs. Donc, mais bon, c'est de ma faute. De toute façon, j'aurais dû mieux faire et pour mieux le retrouver plus vite. Quand vous dites c'est de ma faute, vous dites 2 fois c'est de ma faute depuis tout à l'heure déjà. Vous ressentez cette culpabilité depuis longtemps? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Nous, on n'est pas là pour, Non, mais je sais. accuser qui que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout la démarche Non, pas du tout. de Jesse quand il était venu l'année dernière ici. Au contraire, il avait des mots très apaisants, très bienveillants. Oui, Excusez-moi. quand on s'est eu Voilà. au téléphone, il m'a dit il n'y a aucun Et- reproche, hein, de toute façon. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter, d'entendre sa voix, de discuter avec lui il y a quelques jours? Ah bah ça m'a fait beaucoup plaisir, c'est sûr. Et puis les souvenirs sont revenus aussitôt. Il m'a envoyé des photos de sa famille et tout. La première chose que je lui ai dit, le gamin, c'est toi quand tu avais son âge. C'est exactement Son la fils, même vous voulez tête. dire. Ouais. Exactement la même tête. Vous avez, j'imagine, une vie construite, Vous voyez, comme nous tous. disons que je travaille. Oui. Ça veut dire que là, vous allez, j'allais dire, recoller les morceaux, reconstituer un puzzle. Donc vous vous apprêtez aussi à avoir un petit-fils, une belle-fille, un fils évidemment, et à avoir une nouvelle vie qui démarre, en tout cas une partie de cette vie qui redémarre. Oui, bien sûr. C'est plutôt souriant, Oui, c'est optimiste. souriant, de toute façon. Sinon, je ne serais pas là. Ben, bien sûr. Vous avez eu d'autres enfants? Non, Non, simplement les 2 garçons. j'ai que Jimmy et Jesse. Bon. Alors, Pascal, Bah, peut-être que on pourrait demander à À Philippe Philippe. s'il souhaite voir Jessie dans les écrans. Bien sûr. On va pas vous demander si vous voulez savoir qui est venu vous inviter ce soir. Non, parce que là, je sais, moi. Vous le savez. On va voir. C'est- Et nous, on se passe derrière, Pascal, comme d'habitude, parce que sinon, il n'y a bah pas oui, de oui, tu sais. complètement. Vas-y. On va vous demander effectivement de fixer ces écrans, Philippe, et vous allez découvrir le visage de ce fils que vous n'avez pas vu depuis 17 ans. Oui, c'est la même tête. Hein. Il n'a pas changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Hein. Ouais. Vous l'avez vu, un mariage, c'est ça? Il y a À votre mariage. ouais. Ouais. Donc, il n'a pas vraiment changé. Au contraire, je trouve qu'il s'est musclé beaucoup plus. Bah, c'est un homme. Vous aviez vu un grand adolescent de 17 ans, et là, c'est un homme de 34-35 aujourd'hui. Alors, on va pas vous demander si vous voulez savoir ce qu'il est venu faire ce soir sur ce plateau et ce qu'il a à vous dire, parce que ça aussi, vous le savez. En revanche, Pascal va devoir vous demander quand même, selon le rituel de l'émission, si vous voulez, dans pas longtemps, vous lever et ouvrir ou pas le rideau. Je pense que vous l'ouvrirez, mais on ne sait jamais. Jessie, peut-être un dernier mot pour convaincre votre papa d'ouvrir le rideau et en tout cas confirmer son choix, rapidement? Non, comme j'ai dit, aucun reproche sur ce qui s'est passé avant, on ne refera pas le passé. Maintenant, c'est de construire l'avenir ensemble, de pouvoir te faire découvrir ma famille, mon fils, ma fille, ma femme, et qu'on puisse avancer et construire. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé, et faisons table rase de tout ça et avançons.
Vous êtes heureux ce soir? Oui, oui, bien sûr. Alors, Philippe, vous n'avez pas vu depuis 17 ans, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir ce père que vous avez écouté au téléphone il y a quelques jours, mais de voir son visage? Est-ce que ce visage, lui, il dit, il n'a pas changé, c'est le même que l'adolescent de 17 ans que j'ai vu la dernière fois? Est-ce que vous gardiez ce visage en tête, Jessie? Est-ce que vous gardiez ce visage? Oui, bien sûr, je me souviens de ce visage. Il n'a pas changé. Et je me vois dans quelques années. Parce qu'on me dit souvent qu'on a la même tête. Et je sais que c'est vrai maintenant. Il y a un père que vous retrouvez et vous un fils. Ouais. Mais Laurent le disait tout à l'heure, ça va être aussi un grand-père pour vos deux enfants. Et vous allez devenir grand-père. Comment vous vivez ça? Bon, je suis déjà grand-père par son frère, il le sait. Donc, pour moi, bon, bah, je vais me rapprocher de ma famille. Hein. Je vais me rapprocher de ma famille. Maintenant, j'habite Rouen. A priori, il habite toujours Beauhain. Bon, bah, ça fera du train. Hein. En plus. On fera marcher la SNCF. Voilà. Alors, Philippe, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous demander de vous placer ici, s'il vous plaît. Il y a de l'autre côté donc de ce rideau Jessie qui était venue déjà il y a 1 an pour vous retrouver. À cette époque-là, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous êtes là ce soir. Face à lui, un rideau vous sépare encore. Est-ce qu'on ouvre ce rideau? Oui, bien sûr. Allons-y, ouvrons le rideau, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent se retrouver. Allez-y, allez, au revoir. C'est vrai que vous avez vraiment la même tête. Hein. Vous lui avez demandé s'il n'était pas trop stressé, c'est ça? Oui, ben oui, C'est gentil. stressant. Ah oui, c'est stressant. Bon, bah ouais, on a fait Ouais, le parce job. que Jessie, ça devient un habitué à force. Voilà, je connais la dire maison. tous les ans dans l'émission. Bon, l'an prochain, vous revenez tous les deux pour nous raconter plein de choses encore. J'espère. Vous allez devenir des habitués. On est très heureux en tout cas de vous avoir réunis tous les deux. Ça a été beaucoup de boulot pour nos équipes en quelques mois, parce qu'on s'était déjà vu il y a 1 an. Bravo en tout cas, bravo pour vos mots, et puis bravo pour votre démarche. On vous souhaite plein de bonheur. Et surtout Ensemble, de en ne famille. plus vous séparer. Salut Jessie. Merci. Faites marcher la SNCF un maximum, elle en a besoin. Allez, on part. laisse repartir. Voilà. Hop. Peut-être le moment, Pascal, de retrouver pour une nouvelle histoire Rebecca dans sa loge. Rebecca. Ça va, Rebecca? Ça va très très bien. Vous entendez, Rebecca? Ce soutien, ces applaudissements. Et moi, c'est vraiment Toute votre famille est ce soir dans le public. Mais c'est ça, je les ai tous invités ce soir. Bah oui, je vois. Avec qui êtes-vous dans la loge? Eh bien, je suis avec Lola qui a accepté mon invitation et qui est là. Bonsoir Lola. Bonsoir, Ça va? Ça se passe bien avec Rebecca? très gentil. Elle est comme vous l'imaginiez? Pareil, Mais on s'est vu il n'y a pas très très longtemps avec Lola. Hein. c'est ça. Ah ben oui, parce que vous êtes allé lui porter l'invitation, évidemment. Eh oui, à c'est fait. vrai. Oui, Dans un coin de France qu'on ne nommera pas pour l'instant. exactement. Mystère, mystère. C'est ça. Exactement. Bon, et donc Lola, est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui a quelque chose à vous dire ce soir? Tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est rare que les gens nous répondent ça. En général, non, je sais pas. Même quand ils savent qu'il y a une idée, qu'ils ont une idée, ils nous disent généralement oui, mais je préfère pas dire et je suis pas sûr. Vous, c'est tout à fait. Oui, Un homme, une femme? un homme. Ah bah déjà erreur. Ou pas. Moi, je vais vous dire une chose, hein, parce qu'elle est Laurent, parce que pour l'instant, je vais rester tranquillement avec Lola. On va dire qu'elle est assez cash, donc elle vous dira ce qu'elle en pense. Ça fait pas de langue de bois. Et voilà. Bon, en tout cas, on coupe la connexion avec la loge et on va pouvoir découvrir sur le plateau qui a une vérité ce soir à dire à Lola. Il s'appelle Alan, mesdames et messieurs. Bon, ça va, Alan? Assis-toi. Assis-toi. Petite point. Ça va? Ça va. Un peu stressé. Un peu stressé, mais ça On va. s'est croisés tout à l'heure. Ouais. Vous aviez l'air un peu stressé, vous l'avez dit Ouais, d'ailleurs. effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui vous stresse? Le fait d'être là, de nous voir, tout Ouais, ça, ou la c'est démarche oui. que vous faites? C'est chaque fois qu'il te voit. Les deux. Non, T'as un petit peu des deux. Effectivement, il y a la démarche qui
qui est très sincère et dont j'attends. On va en parler dans quelques secondes. Voilà, et puis oui, le petit côté passer à la télévision, enfin bon, c'est pas anodin. Donc, Qui est la jeune femme que nous, on vient de voir et qui est aux côtés de Rebecca? c'est Lola. Ah, mais ça, on le savait déjà. Ouais. C'est du coup c'est mon ex à l'heure actuelle, voilà. Maman de ma fille, avec qui on est séparés depuis plusieurs mois maintenant. Mais voilà, il y a une petite, comment je pourrais dire ça, il y a une petite amitié plus qui s'est installée et moi je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc j'attends des réponses ce soir. Et puis voilà. En clair, vous êtes séparés de là, vous avez une enfant en commun. Ouais, deux même pour la petite histoire, on a perdu. Vous avez perdu ouais, un bébé à la naissance, c'est ça. un premier enfant. Je vous laissais le dire et l'annoncer si vous souhaitiez le faire. C'est vrai. Et ça se passe plutôt bien, comme des parents séparés font en sorte que ça se passe bien. Ça s'est passé très mal au début de la séparation, parce que bon, elle a vu quelqu'un après moi. Bon, moi aussi, j'ai vu d'autres filles depuis, mais moi, j'arrive pas à passer à autre chose. Donc, ça a été conflictuel au tout début. Après, ça s'est vachement apaisé. Et on est rentré justement dans cette amitié. Pour moi, enfin, j'ai du mal à dire le mot amitié, mais Une relation pacifiée, en ouais, tout cas. on mange ensemble. Voilà, elle a déjà pris des douches à la maison. Enfin, je veux dire, c'est très. Il y a des regards qui trompent pas. Et moi, voilà, ce soir, c'est ma Des démarche. regards de sa part ou des regards de votre part? Des deux. Des deux. Bon, le mien, je pense que oui, c'est sûr. Ça, elle le sait très bien. Hein. Elle sait très bien que moi, je veux me remettre avec elle. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle se doute très fortement de ma présence ici. Surtout qu'on regardait l'émission ensemble à chaque fois. Donc, on s'était déjà fait la petite réflexion. Mais Parce que vous n'avez pas entendu ce qu'elle vient de nous dire, mais le public le sait, et le public qui est là, et le public chez vous. Elle a l'air de sûre elle sait qui c'est. Ah, mais encore tout à l'heure, elle m'envoie un message pour savoir ce que j'ai mangé sur le plateau de C8, quoi. Enfin, ouais. Ah ouais. Elle sait que c'est moi. Elle sans doute Ça, très il fortement. n'y a pas de... Mais, essayons de revenir un petit peu quand même, parce que pour mieux comprendre pourquoi vous ne pouvez pas tourner la page, il est nécessaire d'expliquer qu'est-ce qui a occasionné la séparation. Alors, bon, il y a eu le décès de notre fille, mais c'est pas ça je pense que ça nous a même renforcés au moment où ça s'est passé. C'est que il y a peut-être 2 ans de ça, de mémoire, j'ai eu un gros accident de voiture qui a fait que je suis resté 1 an en arrêt de travail. Et du coup, étant quelqu'un qui supporte pas trop de rester à la maison à rien faire, surtout qu'au début c'était compliqué, j'étais en béquille, je pouvais pas faire vraiment tout ce que je voulais. Vous tournez en rond à la maison? Je tournais en rond, je gardais les filles. Et puis voilà, j'avais l'impression d'être un peu une nounou et l'homme de la maison. Et je suis rentré dans un engrenage où c'était beaucoup de réflexion de ma part. Un peu aigri? Ouais, un petit peu aigri. Forme d'erreur? Une jalousie plus qui s'est installée. Pourquoi une jalousie plus? Ah, plus, je pouvais lui faire des réflexions pour un rien, quoi. Elle se maquillait trop pour aller au boulot, je faisais la réflexion. Enfin, c'était vraiment devenu... sur le moment, j'en ai pas pris conscience. Après, Vous contrôliez même la façon dont elle s'habillait quand elle partait le matin, voire, je faisais des réflexions, ouais. ouais, C'est vrai. voire Ah pas ouais. que la façon dont elle s'habillait, mais même les sous-vêtements qu'elle portait. Ouais, ça m'est arrivé de Ouais. faire des réflexions. Ah ouais, c'était Genre, devenu, c'est quoi cette culotte et ce soutien-gorge que tu portes Ouais, ouais. pour aller au boulot, c'est ça? Ouais, tu l'aimais pas avec Donc moi. vraiment et gros jaloux ouais. quand même. Ouais, non, c'était devenu... et je l'admets et j'en suis conscient et j'en ai pris énormément conscience après. Et les sentiments, comme elle a pu me dire, ces sentiments ont pris une claque. Et elle a préféré mettre fin. Mais, Comment vous expliquez que vous ayez réagi comme ça? C'est votre naturel d'être très jaloux ou c'est le fait de rester à la maison qui vous a rendu tout d'un coup assez angoissé, anxieux à l'idée qu'elle voit d'autres gens derrière? J'ai cette tendance à être jaloux, oui, je l'étais quand on s'est rencontrés. Après, je n'étais pas à ce stade-là. Là, c'est vrai que c'était devenu vraiment, quand j'y pense, même à l'heure actuelle... Envahissant. Ouais. Pour vous comme pour elle. Ah oui, complètement. Et je me dis que j'ai fait n'importe quoi. J'ai beaucoup de tort dans cette histoire et... Là, clairement, vous prenez une bonne part de la responsabilité de l'échec du couple. Ouais, ouais. Comment ça se passe aujourd'hui, justement, les relations? Vous vivez loin l'un de l'autre? Vous vous voyez régulièrement? On se voit, oui, très régulièrement, tous les 3 jours maximum.
par rapport à notre fille. Parce que nos métiers respectifs font que voilà, on ne peut pas faire une garde classique de la petite. Donc Vous êtes fonctionnaires tous les deux, on ne dira pas dans quoi, mais exactement. vous avez des boulots assez similaires, on va dire. Exactement. C'est via le travail qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Mais voilà, effectivement, arrêter cette routine, et parce que oui, ça se passe très bien. On se voit, oui, régulièrement, et puis on rigole ensemble. Enfin, je veux dire, Elle, aujourd'hui, elle n'a personne dans sa vie, personne dans sa vie. à votre connaissance en tout cas. C'est sûr. Il y a deux solutions dans votre propos, parce qu'en réalité, soit vous lui dites je vais faire des efforts, j'ai été invivable, j'ai été insupportable, j'aurais été toi, j'aurais fait la même chose, je serais parti certainement. Ah oui, sûr, même. Blablabla, blablabla, ça s'appelle la rédemption, on peut lui tenir tous les discours que vous voulez. Si c'est ça le motif de votre séparation, vous avez des chances de la convaincre. Si en revanche, elle n'est plus du tout amoureuse et qu'il n'y a plus de sentiments, peut-être le plus dur à entendre, hein. Faut être un homme, faut être un... Mais au moins, je l'entendrai. Mais au moins, vous l'entendrez. voilà. Et là, Ça. il y a peu de chances, quoi que vous fassiez comme acrobatie et comme pirouette, pour que ça le fasse, quoi. Non, j'essaierai de les faire quand même, parce que je lui ai déjà fait des sous-entendus en plus. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elle sait très bien que je veux la reconquérir, mais les sous-entendus, je lui ai fait, et ça n'a jamais été non, ça n'a pas été oui non plus. Mais ça n'a pas été non. Donc elle dit quoi alors? Elle dit Elle rigole, et puis ça change de on sujet. passe à autre chose. Voilà. Ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais une réponse claire. Mais bon, C'est tout à votre honneur, personne hein, franche, évidemment. donc je... Et là, vous allez l'avoir dans quelques instants, cette réponse. On va essayer de travailler pour vous. Mais enfin, là, dans le cas de figure, on ne peut pas manipuler les sentiments des gens et c'est pas notre souhait et on ne le fera pas. C'est amusant de voir quand même comment elle a réagi quand Rebecca lui a porté l'invitation, parce que du coup, elle n'a pas forcément dû être très surprise. Elle s'attendait peut-être à ce que, Ah non, non, oui, oui. Oui, je à ce que pense ça se oui. passe. Oui, oui, Alors, on regarde tout de suite Rebecca qui est allée voir Lola. Aujourd'hui, nous sommes à la Genevraille, un petit village de 814 habitants situé entre Melun et Fontainebleau, dans le sud du bassin parisien. Je suis ici pour remettre cette invitation à Lola. Cette jeune femme aime le calme et vit juste là. C'est juste là. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Lola? Je suis Lola. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Ok, je prends note. Merci. Elle a reçu l'invitation. C'est elle. Ah oui, C'est bien elle. c'est gouré de Lola. Ce serait dommage. Elle est évidemment au studio, vous le savez déjà. Ça va être à vous de faire le boulot maintenant. On va vous laisser, Pascal et moi. Le rideau va s'enfermer, vous connaissez le rituel de l'émission. Et on vous donnera la parole quand elle le dira et quand elle le souhaitera. Vous voyez, ce sont les femmes qui choisissent dans cette émission. Bon, on est là pour aider. Bon hein. courage. Merci. Le rideau va se refermer, Pascal. Et on va demander à notre réalisateur, Habib, de rétablir la connexion avec Rebecca. Voilà, le rideau est fermé. Rebecca et Lola sont-elles là? Oui, nous sommes toujours toutes les deux. On papotait un petit peu en attendant. Voilà. Bon. On s'inquiète toujours, on a peur que vous les fassiez fuir parfois. Vous êtes tellement Non, jamais. aimable quand vous voulez. Je plaisante. En tous les cas, Lola est Change, restée alors qu'elle aurait change. pu partir. Bon. Mais Lola, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bienvenue, merci d'être là. Salut, hein, Christophe. Bienvenue, je vous lâche un petit peu. Ça va? Oui, très bien. Vous avez fait l'émission? Oui. Vous la regardez? Oui. Vous dites parfois, tiens, j'aimerais y aller ou je pourrais y aller? Jamais. Si on vous l'avait demandé il y a 3 semaines, un mois, vous auriez dit, oh, je fais pas. Pareil, Non. ouais. Peur du public? Peur de quoi? Peur de J'aime pas. Pascal? Non, 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 de ne pas savoir. C'est ce qui va se passer. Ouais. J'aime pas Alors, quelqu'un l'inconnu. qui maîtrise bien les choses. J'aime pas l'inconnu. Vous avez dit un truc, ouais, vous avez dit un truc dans la loge tout à l'heure à Rebecca. Un, je sais qui c'est. Mm. Et deux, j'en ai déduit, moi, vous ne l'avez pas dit.
J'en ai déduit tout à l'heure quand on a coupé. J'ai dit, généralement, quelqu'un qui sait quelle sera sa décision. Donc cette vieille copine avec qui vous êtes fâché depuis longtemps, peut-être qu'elle a ses chances quand même. Je suis curieuse, donc c'est pour ça que je suis là. Bon, un indice, Pascal, pour Lola. voulez. Pourquoi? Regardez dans ces écrans, Lola, une personne va vous poser une question pour essayer de vous mettre sur la voie. Toi qui fais du bodybuilding, tu crois que le mental est aussi important que le physique? Vous faites du bodybuilding? Oui. Vous êtes très sportive? Oui. Vous faites que du bodybuilding ou vous faites d'autres sports? Tout ce qui est musculation pour des compétitions de body, ouais. D'accord. Bon. Donc alors, physique ou c'est quoi l'indice déjà? Bah, Si le mental est On plus parle de important sport, que j'ai le tout physique. dit déjà. Si le mental est plus important que le physique, et alors, aussi important. Alors, Le mental est très important. Il faut avoir du mental dans tout. Dans tout ce qu'on prend. vous êtes fonctionnaire, on ne dira pas dans quel corps, etc. Mais dans votre métier, j'imagine, le mental et le physique sont aussi importants l'un que l'autre. Oui. Bon, donc le mental. Un deuxième indice? Allez, allez, un deuxième indice tout de suite. Regardez Lola. Si tu devrais vivre en coloc, tu choisirais plutôt Pascal ou Laurent? Oh là, les indices de daube, là. Avant de répondre, Vous n'êtes pas obligé de répondre. je ne sais pas quel est votre genre d'homme. C'est pas la peine de Mais le vexer. pensez, le programme, bonne bouffe, kiff, jamais de reproches, l'humour tout le temps. Je vous fais l'enfer à côté? Tu fais mon portrait, là? En coloc avec nous, avec quel genre de mec vous préfériez être en coloc? Avec un Bordelais un peu sérieux, un qui peu... cuisine le mieux? Il est un peu comme vous. Qui cuisine le mieux, Ouais. lui. Sans aucune hésitation. Oui, sans aucune hésitation. C'est tout ce qu'il fait de mieux, mais la cuisine, oui. Alors Ouais, la Avec moi. cuisine. La Ok. cuisine, ouais. Bon, Bon, et ça vous a pas mis sur la voie du tout, hein, ça, parce que là, c'est de l'indice. Ouais, non, c'est... Alors, est-ce que je vous propose de regarder dans ces écrans le visage de la personne qui a voulu vous parler ce soir? Allez, on y va. On y va? Si Habib, notre réalisateur chéri, veut bien faire apparaître de l'autre côté du rideau la personne qui s'y tient. et là, normalement, la phrase qu'on doit entendre, c'est « Je le savais ». Je le savais. Vous connaissez ce charmant garçon? Oui, Alan, c'est ça. Lui aussi, le physique et le mental, hein. et vous avez une idée de ce que Alan vient vous dire ce soir? Je pense, oui. Est-ce que vous voulez quand même écouter ce qu'il a à vous dire? Mais avant que vous répondiez à cette question, juste une toute petite question. Vous avez l'air d'être quelqu'un très sur la retenue, qui maîtrise beaucoup, qui montre peu ses sentiments. Ouais. Je pense que vous les montrez quand vous avez à les montrer, mais là, je parle de vous en face de nous ce soir. Vous êtes sur un plateau de télé, c'est jamais simple en plus, puis on parle de vous, donc c'est important. Question, c'est, est-ce que malgré tout, vous êtes touché, j'ai bien dit touché, par cette démarche? Je sais pas. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il est venu vous dire, Alan, malgré tout? Vous avez le droit de réfléchir un petit peu, si vous voulez. On peut laisser passer une petite page de publicité. On va être très... Ah, on peut laisser passer une page de pub si vous voulez, mais vous voulez attendre encore 2 secondes ou pas? Parce que j'allais dire un truc, moi, déjà. C'est que on a bien compris, parce qu'on a passé un peu de temps avec lui. C'est pas un crétin, donc par définition, il sait très bien où il va, il sait très bien pourquoi il est là, et il sait très bien que c'est un peu, on va dire, le step de la dernière chance, ce soir. Mais il a des choses à vous dire, malgré tout. Et il nous a dit un truc qui nous a beaucoup touché, mais qui nous touche souvent quand on demande aux gens pourquoi ils viennent là, c'est, même si je connais la réponse, cet endroit, ce rituel, cette présence, les mots qui vont être gravés quelque part, permettront de faire peut-être vraiment un deuil que je n'arrive pas à faire. Je vous dis ça pour vous mettre la pression, pour que vous décidiez autre chose que ce que vous pensez, mais pour vous dire à quel point quand même c'est important pour lui de parler. Alors vous savez peut-être déjà tout ce qu'il a à vous dire, et peut-être une dernière fois un peu plus officiellement, et peut-être que vous entendiez quelque chose de sa part. Je suis un trop bon avocat, hein, vous savez. Est-ce que vous voulez écouter mon client? Pardon. J'ai longtemps hésité. Je vous avoue que de base, je savais que c'était lui. J'avais dit, je n'écoute même pas. Mais je suis venue, je vais écouter. Par respect? Par respect. Je suis respectueuse, alors je vais écouter.
Alan, c'est à vous. Bon bah coucou. Coucou. J'avais besoin de te dire les choses, même si tu les sais déjà. Tu sais que je t'aime. Ça a été difficile, cette séparation. J'arrive pas à passer à autre chose. Parce que pour moi, c'est toi et pas une autre. Je me vois pas avoir d'autres enfants avec une autre femme que toi. C'est fort, mais c'est réellement ce que je pense. Voilà, j'ai besoin ce soir d'entendre les choses. Ça se passe très très bien entre nous. Et j'en suis content. Et ça continuera à l'être pour notre petite. Mais on est rentré dans une forme d'amitié plus, si je peux dire ça comme ça. Manger ensemble, rigoler, s'envoyer des messages à longueur de journée. C'est difficile. Donc après, voilà, la séparation, j'en suis conscient et je porte le chapeau. Parce que pendant ces 1 an d'arrêt, je t'ai mis la misère. J'ai merdé. J'ai pris conscience de pas mal de choses. Je sais que pour toi, dans ta tête, une personne ne change pas. Mais on peut s'améliorer. Et moi, ce soir, je suis prêt. Je suis prêt, et tu le sais bien, que je suis prêt à tout pour qu'on se remette ensemble et qu'on puisse être heureux comme on l'a été au début. Parce que même s'il y a eu ce drame dans notre vie qui a été compliqué. Mais bon, c'est peut-être ça qui a fait que je me suis dit que toi et moi, c'était sûrement déjà acquis. Je pensais pas qu'on puisse se séparer un jour. Donc alors, je te demande pas qu'on se remette en couple, là, tout de suite, maintenant, que tu reviennes vivre à la maison. Et je veux pas ça. Je veux qu'on réapprenne à être en couple, mais tout doucement, à notre rythme. Et si tu es contre ça et que tu n'ouvres pas le rideau, je pourrais pas continuer à être aussi proche de toi, si je peux dire ça comme ça. Parce que moi, après, je t'oublierai. Voilà, ma démarche est sincère. Tu sais que, même à l'heure actuelle, je t'aime encore énormément. Quand je parlais de mariage pour rigoler, je rigolais à demi-mot. Je me serais vu passer ce cap-là avec toi. Et voilà, je pense que tu as bien compris mon message et voilà, je t'aime. Quand je suis en face des yeux de la mère de votre fille, je peux dire que oui, elle a bien compris le message. Mais la question que je voudrais juste lui poser, si vous me permettez, Alan, c'est... Je vous ai déjà posé la question avant qu'il parle, je vais vous la reposer une deuxième fois. Est-ce que vous êtes touché par ce que vous venez d'entendre? Tout ça, il me l'a déjà dit. Donc, Lola, il y a une chose qu'il dit aussi, Alan, qu'on a tous entendu, c'est on est dans une situation qui, pour moi, en tout cas, est ambiguë, pour moi, Alan, qui m'est douloureuse parce que moi, j'ai toujours des sentiments pour toi et que cette proximité ne fait que nourrir ces sentiments. Est-ce que vous avez le sentiment d'alimenter quelque part une relation un petit peu ambiguë, équivoque? ambigu, non. Alors, on s'est déchiré, ça c'est sûr. Même trop. Là, oui, on arrive à s'entendre, rigoler. Ça faisait longtemps, on n'avait pas rigolé ensemble. Mais pour moi, non, il n'y a pas une once d'ambiguïté. On s'entend, voilà. On a notre fille en commun. Il a une première fille d'une première union qui est là aussi. Donc, voilà, on s'entend bien. On s'entend bien pour le bien des filles. Je mets sa première fille dans le lot aussi parce que
Parce que je pense que malgré tout, cette séparation l'a affectée. Donc je la mets dans le lot. Je trouve que notre entente aujourd'hui est mieux pour les filles. Salutaire pour les enfants. Voilà. Mais Comme pour souvent, ma hein. part, non, je n'alimente pas d'ambiguïté. Et vous comprenez que lui puisse éventuellement Je peux comprendre. en ressentir. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je pense que la séparation aujourd'hui est plus difficile pour lui que pour moi. Vous avez retrouvé quelqu'un? Non, je suis bien seule. J'ai besoin, là, d'être seule avec ma fille, mais j'ai besoin de me retrouver moi en tant que femme. J'ai donné. C'est une force qu'ont souvent les femmes, peut-être plus souvent que les hommes, de savoir être seules. Je pense qu'une femme laisse beaucoup de temps, mais quand elle dit non, c'est non. Pour l'instant, vous n'avez pas encore dit non, vous n'avez rien dit d'ailleurs. Mais il va être le moment, effectivement, de prendre votre décision. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît, Lola. Il y a de l'autre côté de ce rideau, comme dans la vie, quelqu'un dont vous êtes séparés et qui voudrait renouer ses liens sans précipitation, il l'a bien dit, sans empressement, mais néanmoins que vous lui donniez encore une chance. Vous pouvez ouvrir ce rideau et accéder à sa demande, mais évidemment c'est un engagement. Vous pouvez aussi évidemment refuser et laisser ce rideau fermé. Qu'est-ce que vous décidez? Alors je suis désolée et ouais, j'en suis désolée, mais je vais laisser le rideau fermé. Est-ce que vous voulez dire un mot à Alan en plus de ça, en plus du fait de rester? Bah, comme il le dit, j'espère que notre entente restera. Alors, pas comme comme c'est là, parce que tu trouves que peut-être on est trop proches, on rigole trop, mais qu'on se fasse pas la guerre. C'est tout ce que je veux pour Mia, pour Elia. Il y a pas de guerre à avoir. Tu restes le père de mes filles. J'aurai toujours cet attachement pour toi parce que t'es le père de mes filles. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule. Merci en tout cas de votre franchise. Merci à vous. On vous laisse repartir, Lola. On va laisser repartir de là et on va demander à Big, notre réalisateur, de rouvrir le rideau. Et on va retrouver Alan. Alan. Oui. La vie, elle est longue. L'amour, c'est compliqué. Ah oui, ça c'est sûr. Et que très souvent, on passe plus de temps à gérer les échecs amoureux ou ce qui marche plus qu'à être amoureux. Vous verrez, vous êtes jeune encore. Vraiment. Oui. Très souvent, on est très amoureux de quelqu'un, ça dure du temps, puis à un moment donné, ça se passe mal. Et là, le temps de se sortir de tout ça, de sortir de la crise, d'avoir des crises, de machin, etc., on laisse passer des années. Vous avez dit un truc que je ne vous souhaite pas. Vous avez dit, je t'oublierai. Il ne faut pas l'oublier. Il faut arriver à créer une nouvelle relation avec elle. Une relation qu'elle a déjà manifestement avec vous, c'est-à-dire une relation avec beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Vous êtes le père de sa fille. Et c'est parfois plus difficile de réussir sa séparation que de réussir son couple. Mais c'est quand on réussit sa séparation, c'est vachement bien. C'est vrai, c'est vrai. Vous Pour avez les raison. enfants aussi. Ça marche. Merci beaucoup. Désolé, mais Merci. Ça marche. merci Alan. On vous laisse repartir. Salut, Alan. Merci. Et si on allait faire un petit tour, Laurent, sur le cadre de l'émission, dans la loge de Rebecca. Avec grand plaisir, Pascal. Rebecca, Oui, avec grand plaisir. comment ça va, Rebecca? Mais je vais très très C'est bien. le moment, vous savez, de la fin de l'émission. Il nous reste à vous dire au revoir. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, Rebecca. Mais avec grand plaisir, au revoir. C'est pas du tout la fin de l'émission. Mais Si pas- vous avez zappé, revenez vite, revenez vite. Non, non, c'était une petite blagounette. Non, non, évidemment. Petite blagounette. J'ai la chance et la joie d'être accompagnée de Christina, avec qui nous parlions tranquillement de cure thermale. De cure thermale. Cure thermale. Où est-ce que vous faites des cures? Sur Évaux-les-Bains. Où ça? Évaux-les-Bains, dans la Creuse. Ah ouais? Oui. Et il y a une saison thermale là-bas. Oui, Et des eaux thermales et tout. et bien sûr que oui. Bon, eh ben, écoutez, on va vous laisser parler de cure encore. Je ne sais pas ce que
Rebecca pourrait avoir à perdre en cure, mais Mais non, mais ça fait du bien, les cures. bon, on va vous laisser toutes les deux donc continuer à parler de ce sujet passionnant. Et puis nous, on va découvrir ici sur ce plateau qui a une vérité à dire à Christina ce soir. Un couple qui doit beaucoup à Christina, il s'appelle Lionel et Mireille, mesdames et messieurs. Bonsoir Mireille. Vous allez bien? Ça va Mireille? Bonne place. Salut Lionel. Quels yeux! Quelle fraîcheur! Quelle beauté! Quel tatouage! C'est ma compagne. Où? C'est ma compagne, vous dites, hein? Ah oui. Eh, c'est ma compagne. Bon, vous êtes tout beaux tous les deux Merci, c'est gentil. On va le dire tout de suite parce et que vous avez une drôle d'histoire. ouais. Vous avez une toute petite différence d'âge. 26 ans, presque 26 ans. 26 ans. Mais qui compte pas. Mais attendez, 26 ans, mais au bénéfice de qui? Ah, De madame. c'est Quel flatteur ce Pascal. Vous comprenez pourquoi il performe avec les femmes? Il a toujours le mot qu'il faut. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble? 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et on s'est rencontrés en 24 heures. Et en 24 heures de temps, sans se connaître, on s'est mis en ménage. Sans se connaître. Sans se connaître. On s'est rencontrés via une application de rencontre. On s'est vu le lendemain où on s'est liké, on va dire ça comme ça. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus jamais quitté. Plus jamais. Plus jamais. J'ai quitté mon mari. Ah, parce que vous étiez mariés? Oui, je suis omis de le dire, ça peut arriver. Une omission peut arriver. Voilà. Ça faisait 19 ans que j'étais mariée. Vous avez dit... Ça allait plus du tout. Ah oui, bon, sans doute, sinon vous n'auriez pas été sur une application de rencontre. Voilà. Ouais. Et donc, 2 mois après, j'ai divorcé. Et C'est bien, allée- c'est bien les applications de rencontre. Certaines sont bien. Ouais. d'autres- La vôtre était bien, visiblement. Ah ben oui, nous, ça a marché. Mais ça marche, on rencontre vraiment des gens, à part lui. Ah ben, à part lui... Ah mais lui, vous l'avez rencontré, vous êtes depuis très longtemps ensemble. Non, puisqu'elle venait de s'inscrire, donc j'ai été le premier. Ah oui, Voilà. Ça a C'est été bon. le bon. bingo. Oui, oui. Tout à fait. Ah bah, Voilà. vous avez gagné tout de suite. Oui. Même pas au tirage dès le grattage. Voilà. Bah, il fallait gagner au tirage au final quand même, Pascal. Hein. Alors, Oui, ça, on n'a pas attendu d'ailleurs. nous, on comprend ce que Lionel vous a trouvé, mais vous lui avez trouvé quoi, vous, quand vous l'avez rencontré? Oh, beau gosse. Ouais, 13 ans. Oh, merde. Je suis jaloux. Mais non, mais il est beau oh. comme tout, il a des yeux magnifiques, il est mince, il est svelte, il sent bon le sable chaud. 50 ans, il est magnifique. Bah, bien sûr qu'il est beau. Alors, vous avez une histoire magnifique, une histoire d'amour magnifique. J'imagine que vous avez dû batailler, Fontaine. Oui. Vous avez dû batailler souvent, j'imagine, entendre beaucoup de choses Au quotidien. au quotidien. Ah oui. Ça nous a coupé de nos De plein de gens. familles, Ouais. surtout. Et puis, ben, On doit se pratiquement justifier plus quasiment d'amis, plus rien. dans notre quotidien. Ah ouais? Ça a C'est ça. été mal accepté. Tout à fait. Oui, donc vos familles, Parce vous... que bon, moi j'ai un fils qui a 1 an de moins que Lionel. Et donc, bon, ben, il l'a pas apprécié. Donc, Ça va mieux maintenant? non. Non, non. Non. Ah, toujours pas? Ah non. Non, non, c'est fini. Et moi, mes parents ont l'âge de Mireille. Donc, par définition, Ça Donc fait- attendez, oui. vous ne voyez plus votre fils Non. parce qu'il trouve votre compagnon trop jeune, et vous ne voyez plus vos parents parce qu'ils trouvent votre compagne trop vieille, Trop entre vieille. guillemets. Tout à fait, c'est Et ça. vous les voyez non plus. ah non. Non, Donc vos familles vous tournent le dos. voilà. Et nous, bon, ben vous vous voilà. retrouvez Ça, c'est comme ça. tous les deux isolés, mais bon, Oui. à la limite, c'est un amour qui commence. On n'a pas besoin des autres à ce moment-là. Non. Et c'est là que vous formez un projet, celui de partir aux Antilles. Voilà. On voulait partir en Guadeloupe, donc En 2017. en 2017. On avait tout vendu, tout était prêt. Et malheureusement, les éléments naturels en ont décidé autrement. C'est là où il y a eu les typhons Il y a et eu des autres. typhons, des cyclones et Donc, tout ça. impossibilité Très de bien. partir à Saint-Barth, impossibilité de partir en Guadeloupe. Tout Non. était à l'arrêt. Donc, nous, on s'est retrouvés, en fait, tous les deux avec notre chienne et avec, j'allais dire, à la rue, entre guillemets. Donc, de là a commencé Ben, notre dérive, à savoir qu'il a fallu se reloger dans l'urgence. Donc, on est allé à l'hôtel, on n'avait plus de voiture, donc un hôtel en centre-ville, un peu plus onéreux qu'un hôtel normal. Après, automatiquement, vous restez dans ce confort parce qu'on vous y fait rester aussi, quoi Oui. qu'on en dise. Hein. C'est un commerce. Et puis de là, vous essayez de retrouver un logement. Et puis, pour ce logement, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, de par cette différence d'âge. Donc après, de fil en aiguille, il y a eu le Covid.
Donc, par définition, il fallait se loger. Et nous, on n'avait pas de logement, puisque les agences immobilières fermaient. J'étais fermé. Il a fallu se loger. Donc, de la main à la main, on payait un studio à un montant en style Exorbitant. 2500 €. À Paris? Non. Non, À à Aix. Aix-en-Provence. Ah oui. À 2500 € avec son Provence, ça fait cher le studio quand même. Bien sûr. Ben oui, mais Bien bon. sûr. Oui, Nous, on oui, n'avait oui. pas peur du Covid, on avait peur d'être à la rue. Vous voyez ce Ouais. que je veux dire? Et en plus, à chaque fois, disons qu'on a ces difficultés-là, il n'existe pas d'infrastructure pour des couples. Il n'existe pas. À la sortie du Covid, on a loué une voiture, une épave. On a loué une voiture pour avoir un toit. Je ne sais pas si vous voyez. Dormir dans la voiture. Vous avez vécu dans une voiture. Oui. Et nous, en fait, les gens, on essaie de masquer notre état parce qu'il y a un sentiment de honte que d'être à la rue. Vous voyez, mais on est deux à masquer ce sentiment. C'est-à-dire que je sais que Mireille est à la rue, elle sait que je suis à la rue. Mais il faut qu'ensemble, on fasse corps comme si tout allait bien. Et les journées devaient être longues dans la voiture. Oh oui. Je ne souhaite à personne, bien sûr. Je souhaite à personne d'être On à la rue. n'imagine même pas. Voilà. Et ce qui est fabuleux, et je pense que tout le monde éprouve ce sentiment-là, c'est que cette adversité et cette galère n'ait pas atteint Non. votre amour et n'ait pas fait se rompre ce couple. Non. Parce que vraiment, on aurait pu... Alors, on va arriver au moment qu'on va appeler le moment de l'embellie. Elle s'appelle Cyril. Oui. Ah Anna. ben oui. Voilà. Notre camarade qui officie en quotidienne tous les soirs ici, dont on sait qu'il a, parce qu'on le connaît très bien, Pascal et moi, évidemment, vous le savez tous, Yes. un énorme cœur. Il entend parler de votre histoire. Et il vous reçoit. Oui. Tout à fait. Il vous reçoit sur le plateau, comme il le fait de temps en Oui. temps. Et on va regarder un tout petit bout de l'extrait où vous passez dans TPMP. D'accord? Regardez. Ah, cette histoire, c'est une belle histoire d'amour, mais aujourd'hui, vous vivez dans la rue, et aujourd'hui, donc, il n'y a pas de là, solution pour vous? On peut trouver un appartement, Oui. mais on nous demande un garant, Qu'on n'a pas. une caution. Alors que mes parents pourraient. C'est du fait que votre différence d'âge, tout le monde vous a tourné le dos, vous vous retrouvez seul. Mais on est seul. Et Et on a notre chienne avec nous, c'est tout. Voilà. Non, mais pleure pas. Qui mendiait en silence meurt de faim en silence. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au départ, on criait dans un bocal. Et moi, j'ai décidé de plus crier dans un bocal. On peut partir n'importe Vous êtes- où. On s'en fiche, on n'a plus d'attache. Bien sûr, n'importe On est où, que si. nous deux. Ah, Et j'espère. donc, J'espère que votre pour cri du ça, cœur voilà. va aboutir ce soir. On va essayer de faire des démarches aussi, nous aussi, de notre côté, pour vous aider. Et donc, c'est là que intervient la dame qui se trouve dans la loge de Rebecca. Parce qu'elle voit cette émission. Et elle a répondu ce cri du cœur, comme dit Cyril, justement. C'est un cri du cœur. sans- Quelqu'un que vous ne connaissez pas, Pas du tout. que vous avez jamais vu. Non. Et elle a proposé de nous De vous loger, héberger. de nous héberger. Immédiatement. Et elle nous Sans a nous mis à connaître. disposition Elle nous a ouvert la porte de un chez elle appartement. sans nous connaître. Mais En toute confiance, hein, sans savoir. Voilà. Hein. Elle nous remontait le moral, tout ça. surtout Bon. ça. Parce On a que appris à la connaître, surtout au téléphone, pendant des heures et des heures. Tout ça. Donc, elle a dit monter. Et voilà, il y avait les clés. Et nous, même on est arrivé, c'était en décembre. Elle Pas loin de Noël. oui, Ça elle tombait nous a bien. fait un petit sapin Voilà. avec Elle avait des mis un petit petits sapin, présents pour nous. une attention pour moi, une attention pour Lionel, Pour Alaska et aussi. une attention pour notre chienne, tout ça. Ça fait combien de temps que vous êtes logé par Christina Ça aujourd'hui? fait un an et demi. Et comment ça se passe? Vous payez quand même un loyer ou elle vous héberge On a des gracieusement? dommages sur toutes les charges. D'accord. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même un arrangement extrêmement favorable pour Ah vous oui, mais- et généreux de sa part. Ah, c'est clair. Oui. Je vois, Lionel, que vous êtes tatoué. Beaucoup de tatouages. Et j'aimerais qu'on regarde une photo, parce que vous avez un tatouage particulier, j'allais dire un tatouage hommage. Oui. Vous vous êtes fait tatouer Oui. la tête, non pas de Christina, Non. mais, ça finit pareil, la tête de Cyril Hanouna. Tout à fait. Sérieux? En 3D. Ah, on Oui. voit la photo. Oui, Mais là, sur la cuisse, hein? oui, Là? Tout à fait. oui, oui. Format A4. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez mis Cyril en format A4 sur votre genou? Mais Votre disons que cuisse. Cyril me permet d'être en vie. Toujours, on revient à la même chose. Donc là, ce soir, dès demain, vous faites un tatouage de Bataille et Fontaine sur vos Sur les fesses. fesses. Et je ne peux pas. Je ne plaisante pas. Là, je peux faire le rond dans le dos. Et puis Pascal, le vers un mollet. Je sais pas comment je dois prendre ça.
Très bien, très bien. Tais-toi. Très bien, très bien. Bon. Non, prends-le bien. Joli tatouage. Merci. En tout cas, cette dame au grand cœur, on va aller l'accueillir de l'autre côté de ce plateau et vous allez pouvoir la remercier comme C'est il la se principe doit. de l'émission, vous ne dites pas un mot tant qu'on vous a pas donné la parole. Hein. Vous savez. Oui, oui. Bon. Et tu sais, bouche cousue. On va rétablir, maintenant que le rideau est fermé, la connexion avec la loge où Rebecca se tient aux côtés de Christina. Oui. Alors, Christina, elle connaît notre émission depuis 20 ans, donc elle connaît absolument tous les rituels. Je vais quand même dire mes phrases, mais je sais que vous les connaissez. Mais je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va? Tout est beau? Ça va? Ça va. On s'assoit. Merci. On est ravis de vous recevoir. Vous aimez bien l'émission depuis longtemps, là? Oui, ouais, je la connais. Qu'est-ce que vous avez fait quand elle s'est interrompue? Vous avez déprimé pendant Non, ça a été... 15 ans, là? Bon. Non, ça va. Non, j'ai pas trop déprimé, ça a été. Bon. Mais je Vous connais bien habitez dans l'émission. une très belle région. Vous faites Oui. quoi là-bas? Alors, je suis assistante de... Je m'occupe de personnes âgées à domicile. D'accord. D'accord. Voilà. Pourquoi vous hésitez à nous dire ce que vous faites? Ah, parce que je les ai chez moi. D'accord. D'accord. Vous accueillez des... Ouais, je suis accueillante familiale, si vous préférez. Accueillante. Des D'accord. personnes Vous êtes âgées. Comme une personne qui garde des enfants à la maison, Oui, etc. sauf des que moi, c'est maternelles. personnes âgées. Ce que vous faites avec des personnes âgées. Exact. Très bien. Magnifique métier qui démontre une vraie générosité, sans doute, un Oui. grand cœur. Exact. Parce que, comme Laurent prenait la métaphore des enfants, c'est vrai que les personnes âgées, parfois, ont besoin d'autant de soins Oui. que des enfants. Vous faites ça depuis longtemps? J'étais d'abord en tant qu'aide-soignante. Et puis par la suite, j'ai fait auxiliaire de vie. Et puis après, j'ai décidé de les prendre à domicile, donc de devenir accueillante familiale. Donc toujours dans le médical Toujours ou le dans le médical. paramédical ou J'ai l'accompagnement. toujours fait ça, ouais. Ouais. Très bien. Est-ce que Pascal, tu veux bien donner à Christina un petit indice? Avec grand plaisir. Regardez là-haut, Christina, on va vous poser une question. D'accord. Dans la vie, tu choisis de suivre ton cœur ou ta raison? Mon cœur. Plus votre cœur que Moi, je votre pense raison. que ouais, mon cœur. Votre cœur peut vous amener parfois à faire des choses un peu inconsidérées ou dont Oui. certains vous disent mais t'es quand même folle, Ah oui, pourquoi bien tu fais sûr. ça Bien sûr. Et en général, vous avez plutôt à vous en féliciter ou vous regrettez parfois de réagir regrette comme pas. ça de façon impulsive avec votre cœur et votre Non, je bonté? regrette pas. Même s'il y a eu des déceptions, je regrette pas. Il y a parfois des déceptions. Ah bah bien sûr, mais je regrette pas. Vous faites confiance. Oui. Je vais vous proposer un deuxième indice, Christina. Regardez à nouveau là-haut. Tu es plutôt cœur d'artichaut ou cœur sur la main? Je pense que je suis cœur sur la main. Cœur sur la main, Oui. pas cœur d'artichaut. Oh non, je pense pas. Tellement bon les cœurs. Vous avez un amoureux? Oui, je suis mariée, oui. Vous êtes marié Aigrette. avec quelqu'un qui est aussi généreux que vous, je suppose, parce que Oui, ouais. il fait le même métier du coup que vous. Alors lui ou- travaille à la commune des Vaux-les-Bains, D'accord. mais il accepte et suit mes choix. Est-ce que je vous propose, Christina, de découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Oui. Vous n'avez aucune idée? J'ai peut-être un petit doute, mais ouais, je veux savoir. Alors, Ça on me tient regarde. à cœur. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, Christina? Je pense que c'est l'amitié
qu'on a, que j'ai pour ces gens-là et qu'ils ont pour moi aussi. Et de les avoir aidés, de continuer à être là pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, je me verrais pas sans eux. Et j'aimerais continuer à les aider, j'aimerais qu'ils s'en sortent. Surprise de les voir? Oui et non. Vous les avez découverts dans une autre émission, on connaît votre Exact. histoire évidemment. Ouais. Vous vous souvenez de ce soir où vous avez regardé TPMP, vous avez vu Oui. vos deux amis Exact. expliquer leur détresse et leur situation? Oui. J'étais chez moi, je zappais, et puis je suis tombée sur un titre qui m'a un petit peu interpellée. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout le titre qui a fait que... donc j'ai décidé de suivre l'histoire. Et je me suis dit, on peut pas, quoi. Je me suis dit, dans le monde où on vit aujourd'hui, on peut pas laisser dormir une femme de 73 ans dans une voiture. Certes, hein, il y a son compagnon, il y a Lionel, mais là, je parle d'une femme qui a fait une embolie pulmonaire. Non, c'était pas possible pour moi. J'ai vu des photos, j'ai vu des images. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai fait des pieds et des mains pour trouver ce couple, parce que ça n'a pas été simple. Hein. Est-ce qu'on écoute ce qu'ils sont venus vous dire? Oui. Mireille, Lionel? Bonsoir Christina. Bonsoir. On a plus l'habitude de te voir sourire. Ça fait bizarre de te voir pleurer, tu vois. Ben écoute, nous on a voulu te remercier. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois, tout ça, bon et tout. Mais là on voulait que ce soit reconnu, que tout le monde le sache et tout, que tu es une personne en or. Un amour, que tu es une personne en or, que nous on veut plus te perdre, on veut pas que c'est ça et on tenait à le faire, voilà. Publiquement. Publiquement. Lionel, vous voulez dire un mot à Christina? Christina, elle sait ce que je pense d'elle, mais je vais quand même étayer. Tu sais le lien fort qu'on a. Oui. Voilà. Alors souvent on dit l'amitié homme-femme. L'amitié homme-femme peut exister, la preuve. Elle est sans fond. Voilà. En un regard, on sait ce que pense l'autre. C'est ça la véritable amitié. C'est celle qui n'est pas dans le jugement non plus. Parce que quand on a fait ta connaissance, les réseaux sociaux n'ont pas été sympas à notre égard. On nous a plutôt salis. Donc tu aurais pu avoir peur. Et tu as décidé d'affronter tout ça. Tu as décidé d'outrepasser tout ce que tu pouvais lire, tout ce que tu pouvais voir sur Lionel et Mireille. Et c'était pourtant catastrophique ce qu'il y avait décrit. Ça aurait pu faire peur à un bon nombre de personnes. Eh ben, tu n'as pas eu peur. Non. Ben non. Oh non. Ben non. Vous êtes tout de suite senti en confiance? Oui, c'est étonnant, hein, mais oui. Bah, c'est Parce que étonnant, non comme je dis, c'est quand je l'ai vu à la télé, sans même les connaître, hein, je me suis dit, je ferais tout pour eux, quoi. Je sais pas, c'était comme ça. C'était comme s'il y avait eu un coup de cœur pour Mireille et Lionel, sans même les avoir jamais vus. Et une fois que je les ai eus au bout du fil et que je les ai rassurés, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même vécu 3 ans dans une voiture, donc il a quand même fallu que je les rassure, que je leur fasse comprendre que c'était pas une plaisanterie, que j'étais là vraiment pour eux, qu'ils viennent pas d'où ils étaient au milieu de la France comme ça, que c'était vraiment pas une blague. Donc ça a été, voilà, il a fallu quand même que je les mette en confiance et puis ça a marché. Et depuis, bah voilà. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous était arrivé de regretter parfois certains de vos actes de générosité. J'ai jamais regretté. Et avec Lionel et Mireille? Ah non, surtout pas eux. Non. Ils nous ont raconté tout à l'heure que lorsqu'ils sont arrivés, c'était en plein mois de décembre, pas loin des fêtes de Noël. Vous aviez des clés d'un lieu, il y avait même des cadeaux, Je leur avais un fait des sapin, C'est vrai. pour l'une et pour l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on fait autant attention aux autres
Moi qui parfois oublie l'anniversaire de gens qui sont proches, ou de copains, ou de copines. Bah parce que je pense que j'ai été écorchée moi aussi dans une époque de ma vie. Et je me dis que je me dis peut-être qu'il faut vivre ce que eux ils ont vécu pour qu'on comprenne, parce que beaucoup de gens vont dire c'est trop facile, ils ont qu'à aller travailler, ils ont qu'à. Ouais, ben moi j'ai travaillé, j'avais un boulot, je me suis fait agresser sur mon lieu de travail et je l'ai perdu mon boulot. Et mon boulot, il y avait mon logement de fonction. Mais le directeur, il a dit c'était trop glauque que je reste dans mon lieu de travail où je m'étais fait agresser. Donc pareil, je me suis retrouvée avec un gamin de 11 ans à la rue parce que mon directeur il a dit non mais vous pouvez pas rester là, vous vous êtes fait agresser ici. Donc j'ai connu ça. Heureusement que moi j'avais mes parents. De tout perdre? Ah oui, on peut tout perdre. Hein. C'est pour ça que. Ça peut aller très vite. Ah oui, même en ayant un boulot. Hein. Donc j'avais un boulot, mais voilà, j'avais le logement de fonction. Mais on peut tout perdre. Donc ça va tellement vite. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Votre mari, il a réagi comment quand vous vous êtes mis dans la croisade là, de sauver Lionel Alors Graille? c'était drôle parce qu'il m'a un petit peu regardé, puis je pense que mon mari, il me connaît. Donc, Il s'est dit, ça y est, elle est repartie. voilà, fait. Je pense Il s'entend bien avec les deux? Oui. Oui. Et il vous a immédiatement fait confiance? Oui. Il vous a pas dit à un seul moment, t'es sûr que c'est... Non, non, parce qu'il sait comment je suis. Donc, et puis de toute façon, même s'il l'aurait dit, je ne l'aurais pas écouté. Ah ouais? Ouais. Donc je suis têtue. Hein, donc, Comment il s'appelle? il s'appelle Julien. Julien? Ouais. On l'embrasse, Julien, et bravo d'être un mari formidable pour une femme aussi formidable que vous. Merci. On va vous demander de vous lever. Christina, s'il vous plaît, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Vous la regardez souvent. Il y a de l'autre côté de ce rideau un couple étonnant, avec une vie très étonnante, pas facile ces derniers temps, qui est venu vous dire merci d'avoir été une amie aussi formidable, alors même que vous ne les connaissiez pas. Et que d'une certaine façon, vous leur avez un peu sauvé la vie, sans doute, et redonné espoir. Est-ce qu'on ouvre ce rideau? Oui. Alors, on ouvre le rideau. Allez, j'ai Christina, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben non, c'est normal. Incroyable témoignage de votre part à tous les deux. Quant à vous, que vous dire? Je pense que vous allez avoir des tas de commentaires partout, en long, en large, en travers, qui disent à quel point vous êtes une nana incroyable et formidable. Vous resterez tout le temps comme ça? Je l'espère. Je le souhaite. Voilà. Donc si Pascal et moi on a un coup de mou, Ah, il n'y a pas de souci. Vous pouvez on a venir. une petite roulotte chez vous là-bas. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. Bon, merci en tout cas. Bravo une fois pour le cœur que vous avez. Cher ami. Merci. Cher ami. Merci, Mireille, soyez heureux. Bras dessus, votre ami doit bien rebondir. Ces moments qu'on adore dans Y'a que la vérité qui compte, on les adore tous bien évidemment, mais ces moments où on revient sur de vieilles histoires, des histoires cultes de notre émission. Regardez. Souvenez-vous, Annabelle avait été sauvée quand elle avait 5 ans d'un terrible accident de voiture, par un homme particulièrement courageux. Elle nous avait demandé de le retrouver et elle le rencontrait pour la première fois sur notre plateau. Ça va, Annabelle? Bien. Bien. Alors vous avez une histoire tout à fait étonnante à nous raconter. Vous êtes venu ce soir remercier quelqu'un. Et pas n'importe qui. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu depuis l'âge de... 5 ans. Et comment s'appelle-t-il? Jean-Marie. Alors on va raconter tout de suite, si vous voulez bien, Annabelle, cette histoire. La belle histoire d'une petite fille qui, à 5 ans, malheureusement, tragiquement, est victime d'un accident de la route. Et grâce à Jean-Marie, aujourd'hui, vous êtes là pour nous le raconter. À 25 ans, une jeune femme se retourne sur les premières pages de sa vie, celle qui manque de couleur. Elle se souvient d'une enfance qui commençait bien, une petite fille aînée dans une famille où les je t'aime se comptaient par milliers. Douce indolence des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une maman, d'un papa.
Un papa câlin, complice, qu'Annabelle serre dans ses petits bras d'enfant pour montrer que cette vie qui la fascine jamais ne les séparera. Et puis un jour, un drame, un accident. Une voiture percute un second véhicule. Annabelle a 5 ans, son papa décède sur le coup. Une petite fille se retrouve seule entre la vie et la mort. Et soudain, un homme surgit comme un ange gardien pour la sauver. Il la sort du véhicule et lui apporte les premiers secours. Lorsqu'Annabelle se réveille, il ne reste qu'un papier, récit d'un cauchemar, fin de la vie rêvée d'un ange à qui on a volé son papa. Un sourire s'est effacé, le visage d'un sauveur s'est gravé dans la mémoire d'Annabelle. Cet homme lui a sauvé la vie, mais elle ne l'a jamais revu, juste entendu une fois, le lendemain de l'accident. Si jeune et pourtant, Annabelle se prépare déjà à affronter la vie sans son papa. Alors jour après jour, elle réapprend à rire, à grandir, en n'oubliant pas qu'elle doit ses sourires à son ange gardien. Les années qui passent lui offrent d'autres découvertes, des passions qui ajoutent de la vie aux années. Aujourd'hui, 20 ans après, une jeune femme envisage à nouveau l'avenir. Elle imagine le futur, sans oublier que si son cœur bat, c'est grâce à Jean-Marie. Et à son tour, elle a décidé d'apprendre à sauver des vies. D'apprendre à être au moins une fois, quelques minutes, l'ange gardien de quelqu'un, comme un jour Jean-Marie l'a été pour elle. Histoire incroyable. Vous vous souvenez très bien de ça? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et vous revoyez le visage de cet homme? Oui. Un homme que vous n'avez, je le rappelle, pas revu depuis 20 ans. Oui. C'est incroyable, hein? Ouais, et vous avez aussi, malheureusement, là, pour le coup, des images de l'accident en lui-même. Ça, vous le revoyez Ah aussi? Oui, complètement. Vous pensez régulièrement à lui, depuis 20 ans? Ah oui, sans arrêt. De quelle manière? Ce qui est incroyable, c'est que cet épisode tragique de ma vie, il y a cette petite lumière qui est intervenue à un moment, le moment le plus crucial. Et c'était Jean-Marie qui m'a tendu les bras pour me sortir du véhicule, pour me porter secours. Et c'est à ça que je pense aujourd'hui. C'est cette image. En fait, je pense qu'il a vraiment bouleversé ma vie de façon positive. Il a été... Un ange gardien? Un petit peu, oui. Alors pourquoi avoir attendu 20 ans pour essayer de le retrouver et pourquoi le faire sur ce plateau dans Il n'y a que la vérité qui compte? Si j'ai attendu si longtemps, c'est parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est lié à cet accident et c'est lié à l'intervention généreuse de Jean-Marie. C'est-à-dire que je suis très engagée à la prévention routière ou à la Croix-Rouge en tant que secouriste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans son intervention, j'en serais pas là. Je me battrais pas tous les jours contre l'insécurité routière. Et je lui dois. Et c'est pour ça que je suis venue ici ce soir, c'est pour lui rendre hommage. Alors, vous nous avez demandé donc d'essayer de le retrouver. Nous y sommes parvenus et Rebecca est allée lui porter votre invitation. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Jean-Marie. Vous allez pouvoir le voir dans quelques petites secondes. D'abord, dans l'écran de télé, regardez. On y va. C'est juste cette maison-là. Bonjour. Exactement. Je suis Rebecca de Il n'y a que la vérité qui compte et je voulais voir Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai vu hier soir. Ah ben voilà, j'avais une invitation à vous remettre. C'est bien lui? Tel que vous le revoyez dans votre mémoire, 20 ans plus Je le vois avec jeune. mes yeux de petite fille de 5 ans, donc forcément, il y a 20 ans... Vous êtes très ému. Il avait vu Il n'y a que la vérité qui compte la veille, donc c'était il y a une dizaine de jours qu'on lui a remis cette invitation. Est-ce que vous croyez qu'il imagine un tant soit peu ce qu'il attend ce soir, s'il a accepté de venir et s'il a accepté de répondre à notre invitation? Et il vous a peut-être enfoui dans le fond de sa mémoire et il ne va pas du tout, évidemment, vous reconnaître. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il ne se doute pas du tout. Annabelle, est-ce que
C'est grâce à cet homme que vous êtes en vie, donc on peut le dire, je pense. Mais est-ce que vous ne pensez pas que n'importe qui d'un peu sensé, avec un minimum de cœur, aurait fait ce que Jean-Marie a fait ce soir-là? Non, c'est sûr que non. Pourquoi? Bon, étant moi-même dans le secourisme, on se rend bien compte que tout le monde ne va pas forcément vers les autres. Pourtant, sauver une vie, c'est un défi simple qui est à la portée de tout le monde. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a seulement 7% des Français qui sont formés aux gestes de premier secours. Et si on arrivait à atteindre les 20%, il y aurait 10 000 vies supplémentaires, comme la mienne, qui seraient sauvées. Chaque année. Considérable. Annabelle, on va aller retrouver Jean-Marie. S'il est arrivé. À vous de lui ménager une jolie surprise. À tout de suite. N'oubliez pas qu'il ne sait pas qui vous êtes. Hein. Donc silence quand on vous demande de parler. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Asseyez-vous. Alors comme ça, vous regardiez l'émission la veille de lorsque Rebecca est venue vous voir. Oui. Vous la regardez régulièrement? Oh, presque tout le temps. Vous n'êtes jamais dit, en regardant l'émission, que vous y seriez un jour invité? Non. Ça peut être une retrouvaille? Oui. Ça peut être une déclaration d'amour? Je pense pas quand même. Aussi, peut-être. mais quand Sinon, même. vous seriez mal, hein. Faut s'y attendre. Parce que il y a quelqu'un, vous êtes marié? Non. Mais vous êtes avec quelqu'un à la maison? Ouais. Ah ouais. Et il commence. Un ancien copain? Un ancien copain? C'est possible. Est-ce que vous voulez un indice, Jean-Marie? On y va. Regardez. Il connaît l'émission, Jean-Marie, dans pilotage automatique. Alors, Jean-Marie, t'es plutôt du genre impulsif ou tu réfléchis d'abord et tu agis après? C'est en clair. Est-ce que ça vous arrive d'agir sans réfléchir? Est-ce que vous êtes un impulsif? Ça dépend des moments, ça dépend de la situation. Hein. Mais quand il faut agir, vous agissez? En principe, oui. Est-ce que ça vous donne une idée de qui est la personne qui est derrière ce qu'on est en train de vous dire? Ou pas du tout? Très honnêtement. J'en aurais une, mais je ne pense pas quand même. Je pense pas que c'est celle-là. Qu'il soit là? Ouais. Un homme? Ouais. Ah ouais. Il s'appelle comment? Jean-Marie. Comme vous? Ouais. Ça vous ferait plaisir que ce soit Jean-Marie? Beaucoup. Beaucoup? Ouais. Oh merde. Bon, qui Jean-Marie, c'est un ancien copain? Ouais. Alors, regardez à nouveau, Jean-Marie, ces écrans, et vous allez y voir apparaître le visage de cette personne qui a envoyé Rebecca vous inviter. C'est dur. Je ne connais pas. Une jolie jeune femme. Je l'ai aidé peut-être. C'est-à-dire? Ben, il y avait eu un accident de voiture. Puis je l'ai sauvé de la voiture qui était décapitée. Annabelle, peut-être. Waouh. C'est ça? Oh, je suis content. Je suis content. J'y pensais à elle. À la porte de Pantin. Une petite fille de 5 ans. Exact. Oh, c'est gentil. Ah ouais. Elle a 25 ans maintenant. Et puis elle est belle. Et elle s'occupe de sécurité routière aussi. Ah, chapeau. Incroyable, hein? Ouais. Et elle a mis des années à vous retrouver. Annabelle, c'est à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Je vous ai fait venir ce soir pour vous témoigner ma reconnaissance. Parce que vous m'avez généreusement secouru. Vous m'avez protégée puisque vous m'avez sorti d'un véhicule vraiment endommagé. Vous m'avez secouru. Vous avez effectué les premiers gestes de secours. Et par-dessus tout, vous m'avez rassurée. Vous m'avez apaisée avec vos paroles. Et aujourd'hui, vous m'avez transmis une énergie, une combativité pour justement pour lutter contre l'insécurité routière et
Et donc, parallèlement à mes études, je suis en train de mener un projet de prévention routière avec notamment la Croix-Rouge et la prévention routière. Et je souhaiterais que vous soyez le parrain spirituel de mon projet. Ah ben, dis donc. J'y serai. Il n'y a pas de problème. C'est gentil à vous, ça. Hein. J'oublierai jamais ce truc-là. Pourquoi vous n'oublierez jamais ce truc-là? L'accident, là, je l'oublierai jamais. On en a parlé avec ma femme hier encore. Hier? Sans savoir que c'était pour ça? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on l'a perdu de vue et puis je voulais savoir ce qu'elle était devenue aussi, puis je ne pouvais plus la retrouver. Je ne savais pas son nom de famille. Vous savez que son papa est mort dans cet accident? Oui, oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Elle était bien accidentée à la tête aussi, elle. Et vous l'avez sorti de là? Pascal, on peut peut-être oui. faire ce... Bon, j'ai l'impression que Jean-Marie est très ému et très heureux de revoir Annabelle 20 ans plus tard. Alors, je vais vous proposer de la retrouver tout de suite. Jean-Marie, si vous voulez bien descendre et traverser le plateau, le rideau va s'ouvrir. Allez, la petite fille de 5 ans a grandi, hein? Oui. Hein? Mais la chose la plus importante, pour moi, c'est de le retrouver aujourd'hui. Et je vous en remercie, parce que sans vous, j'aurais pas réussi. Ah, on est très heureux d'avoir été ce petit déclic-là. Merci de cet exemple. Merci. À bientôt. Coucou Laurent et Pascal. Je me souviens comme si c'était hier de mon passage à l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Je n'ai jamais oublié cette affaire et je vous remercie encore de m'avoir mis à l'aise pour cette émission parce que la télévision c'est pas mon truc. Je suis en retraite, pépère. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien changé en particulier. Je remercie les gens du plateau, Laurent et Pascal et tout le monde. Merci à mes amis et familles. Bonjour tout le monde, bonjour Laurent et Pascal et toute l'équipe. Et je voudrais remercier en fait tout le monde qui a soutenu mon papa. Et je suis très fière de lui. Et voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Bisous, au revoir. Pascal, eh oui, c'est la fin de cette émission. Toujours difficile de vous quitter. Ah oui, mais bon, il n'y a que la vérité qui compte, ça continue. Déjà, ça continue ce soir, ça continue surtout la semaine prochaine. Et oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve bien évidemment, même jour, même heure et même chaîne pour de nouvelles vérités. Et que vous aussi, vous pouvez venir sur ce plateau si vous avez quelque chose d'important à y dire, une personne à rencontrer, à retrouver. Numéro de téléphone, le mail et surtout, Pascal, le QR code. Ça fait pas tchi du coup, du tout. C'était un effet que je mettais, que je rajoutais. D'accord. Alors le QR code, voilà, n'hésitez pas. Vous venez quand vous voulez. Notre équipe est à votre disposition, bien entendu. On embrasse Rebecca et Sam. À qui on va dire au revoir. Pour leur dire au revoir. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Rebecca qui ira porter vos invitations. Et j'ai très envie de vous dire. Et Sam qui conduira vos invités dans le couloir jusqu'à ce plateau. Bye bye les beaux gosses. Salut les amis. Quant à vous, chez vous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec autant de plaisir. Soyez extrêmement heureux, soyez bienveillants comme vous l'êtes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur C8, vous le savez.